Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation, ici Swatch, et aujourd'hui nous allons déguster Satori, un jeu de Paco Yanez et d'Eduvals, édité par Perro Loco Games. C'est un jeu qui va sortir au prochain Salon des Scènes de 2023. Et donc on vous le présente en avant-première. On a la chance de pouvoir y jouer avant le spectacle, avant le festival. Et donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources. Donc assez classique, mais il tourne vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comment ça se passe? En fait, le jeu dure 5 tours. Les 5 tours, on les voit sur le plateau. Il y a ici l'architecte, je pense, qui s'appelle là, qui passe à chaque tour, on le fait monter d'un tour. En fonction de où il est, on peut construire certains étages. Donc vous voyez ici, les étages sont déjà construits, mais pour construire celui-là, il faut payer toutes ces ressources-là et on gagne 5 points de victoire. Et alors, on retourne la tuile, mais je vous explique ça dans un instant. Donc ça, c'est le compte-tour. Et au début de chaque tour, on va chercher dans ce beau petit sac en velours, comme ça, très, très sympa. On va aller piocher 3 ouvriers, on va dire, par joueur. Donc ici, dans un jeu à 2 joueurs, 6 ouvriers. Et puis, chacun son tour, à partir du premier joueur, donc l'ordre des joueurs est ici, chacun son tour, va prendre un des ouvriers et va le placer sur un des endroits d'action. Donc il y a ici, dans un jeu à 2 joueurs, à plus de joueurs, il y en aura plus, mais il y a 8 actions possibles, enfin c'est chaque fois 2, donc c'est 16 actions possibles. Vous avez aussi ici une action pour changer l'ordre du tour, et ici encore 3 actions supplémentaires disponibles quand on met un ouvrier ici. Donc vous placez un ouvrier ici pour soit devenir premier joueur, ou soit gagner un des bonus des tuiles ici sur leur gauche, soit placer sur une des 8 tuiles et réaliser une action de ces 8 tuiles. La couleur est importante parce que quand vous placez sur une couleur correspondance, donc vous prenez un ouvrier de la même couleur, vous pouvez exécuter les 2 actions. Tandis que si vous prenez un ouvrier d'une autre couleur, vous devez choisir entre les 2. Donc la couleur est importante, il y a un petit jeu d'ailleurs entre les joueurs, un petit blocage. Il n'y a pas de blocage outre mesure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir autant d'ouvriers qu'on veut autour d'une tuile d'action, mais il y a plutôt une course à la couleur si on veut exécuter quelques doubles actions. On peut, en plus d'exécuter une action, payer une fumée, si on en a, pour pouvoir mettre sa main sur une des 8 actions bonus. Attention, une action bonus, ça peut correspondre... c'est pas grave. Ça peut correspondre à une action en tant que telle. Donc vous voyez ici l'action, par exemple, du vase. Mais vous voyez, elle est ici, l'action, elle est ici, la même action. Donc c'est des actions bonus quand même qui peuvent être assez puissantes. Alors, c'est quoi les actions? Bon, il y a les actions classiques de prise de ressources. Donc, vous voyez, pierre, bois, sous-sous. On peut monter sur la piste de velours qui vous permet d'avoir, de fumée qui peut avoir des bonus. On peut aussi placer des moines. Donc, on prend un de ces moines et on le place dans les nuages. Il évite le moine. Et ça permet, avec la deuxième action qui est le soleil, ça permet, avec un soleil, vous pouvez le déplacer d'une case, et s'il arrive sur un de vos moines, eh bien, vous prenez la tuile nuage qui est là, et vous pouvez payer, payer ici, il demande un émeraude pour gagner 2 sous, faire l'action moine et l'action soleil, par exemple, dans ce cas-ci. Donc vous prenez la tuile, vous pouvez
recevoir le bonus si vous payez, évidemment, certaines ne doivent pas payer. Vous voyez, ici, vous ne payez rien, vous avez un moine, un sou et une fumée. Donc ici, vous payez pour faire ça. Et vous le prenez chez vous et ça devient un toit. Et vous le gardez chez vous comme toit. Voilà, vous pouvez aussi prendre possession d'une tuile spéciale. Donc les tuiles spéciales sont ici, vous payez les ressources qui sont là, vous prenez une tuile spéciale et vous l'ajoutez au-dessus d'une case d'action normale. Vous allez ensuite chercher un petit jeton bonus qui est ici, vous l'ajoutez ici. Et vous allez chercher votre maison, on va dire, que vous mettez ici. Vous devez payer, donc au début du jeu, vous en avez 3. La première est gratuite, la deuxième, vous devez défausser une tuile nuage que vous aurez gagnée. Et la troisième pagode que vous devez construire, vous devrez défausser 2 tuiles nuages que vous avez. Et donc, ceci, bon, ben voilà, c'est simplement cette action. Donc, l'action pagode ici, c'est de construire une tuile. Mais l'avantage d'avoir fait ça, c'est que plus tard, en faisant cette action-ci, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher un petit jeton comme ça et le mettre ici pour bien marquer que c'est à vous. À partir de ce moment-là, quand une tuile comme ça est à vous, quand n'importe quel joueur, vous y compris, placez un ouvrier pour réaliser les actions, vous allez pouvoir monter gratuitement sur la piste des bonus ici, qui vous donneront d'autres bonus en cours de partie et même en fin de manche. À chaque fois, vous pourrez gagner les bénéfices d'où vous étiez situé en revenant à 0. Voilà, la dernière action, c'est la construction de la pagode ici. Donc quand vous allez construire la pagode, eh bien vous allez ici. Et vous allez payer les ressources pour gagner des points de victoire et retourner ceci. Et vous allez aussi pouvoir construire des toits en payant des sous, gagnant les points de victoire et en mettant le toit comme ça. Quand vous construisez une partie de pagode et que vous la retournez, vous prenez au hasard une tuile jeton bonus que vous mettez là. Et ça permettra, en faisant cette action-ci, de placer un de ces jetons en payant les ressources qui sont là, ici. Et ça, c'est les 2 grandes stratégies du jeu. À la fin du jeu, vous allez gagner, donc en cours de partie, vous allez gagner des points de victoire grâce aux constructions que vous aurez faites avec les toits, avec les constructions de pagodes. En fin de partie, vous allez multiplier le nombre de toits qui se trouvent sur la grande pagode par le nombre de lampes que vous aurez placées. Donc ici, le joueur rose gagne 4 x 3, 12 points de victoire ici, tandis que le joueur bleu, 4 points de victoire. Par contre, vous gagnez aussi des points de victoire par rapport à ce que vous avez construit comme tuile d'action, en sachant que chaque couleur différente vous est à multiplier aussi par les lampes que vous aurez construites. Et donc, ça fait ici 4 points de victoire. Un petit bonus supplémentaire, c'est que le dernier étage de la pagode, ici, qui nécessite de défausser une série de ressources, quand on le construit, on le retourne et on prend ceci. Et ceci donne 2 couleurs supplémentaires par rapport à ces couleurs-là. Donc ça fait un beau bénéfice si vous faites la stratégie des tuiles action. Et c'est ça un peu les 2 grands axes stratégiques. Donc c'est assez simple. Stratégie tuile action ou stratégie pagode à la fin de la partie. Et voilà. Vous savez tout sur quasi. Donc à la fin d'un tour, il y a une série de petits trucs automatiques, mais voilà, c'est bien expliqué. Vous gagnez vos revenus, vous pouvez payer pour garder vos moines dans les nuages, etc. Vous pouvez défausser des nuages pour avoir des pièces. Bon, mais l'essentiel est dit dans ce que je viens de dire. Donc,
Placement d'ouvriers, classique, bien que les ouvriers n'appartiennent pas aux joueurs, donc les joueurs vont choisir une couleur d'ouvrier pour placer sur une tuile d'ouvrier. Gestion de ressources, on gagne des ressources, on dépense ces ressources pour des points de victoire. Donc voilà, il n'y a pas de grande asymétrie construite, etc. Il y a quand même un petit truc sympa, c'est les tuiles objectifs. Les joueurs en reçoivent une en début de partie, et si elles atteignent l'objectif en milieu de partie, ils gagnent un bonus. Et en fin de partie, on regarde toutes les tuiles, et toutes les tuiles vont apporter 2 points pour tous les joueurs. Donc ça, c'est pas mal parce que ça vous oblige à avoir une majorité de points de victoire dans ce cas-ci et de nuages dans ce cas-là. Et donc, il y a un combat entre les joueurs qui vont essayer de... puisqu'en milieu de partie, les joueurs peuvent le révéler pour avoir le bonus, en fin de partie, les joueurs vont se battre pour gagner ces majorités. Donc un petit plus un peu sympa qui donne pas mal de tension au jeu. Donc voilà, un jeu très plaisant. C'est pas une révolution, c'est un jeu assez classique avec des bonus dans tous les sens. Donc vous imaginez bien que les ménages vont bien réfléchir. Il y a 36 fois la même possibilité pour faire vos actions. Donc il faudra optimiser, essayer de trouver la meilleure manière d'y arriver. Un petit combat de majorité, un petit combat dans les tuiles à construire. Donc il y a une petite course avec ça. Mais ça donne un jeu vraiment très plaisant. Voilà. C'était la dégustation de Satori. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.